J'espère que je vais pas me prendre une plainte sur le dos à cause de cette vidéo. Salut ma famille, c'est Chronique, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de vous savez qui. Alors bien sûr, je parle pas de Voldemort, je parle de Kylian Mbappé, les gars. Apparemment aujourd'hui, pour parler d'Mbappé, il faut avoir les droits apparemment. T'as pas le droit de dire son nom, t'as pas le droit d'utiliser son nom sans risquer de te prendre une plainte sur le dos. Alors j'en ai fait une story sur Snapchat et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi par rapport à ça. D'ailleurs ce soir, après les matchs de Ligue des Champions, donc aux alentours de 23h, on aura l'occasion de débattre là-dessus les gars. Parce que je vois qu'on est assez partagé à ce niveau-là. Donc ça sera l'occasion d'avoir ce gros débat là. Parce que je vous dis les gars, moi personnellement, je trouve qu'aujourd'hui le fait que Mbappé porte plainte contre Mohamed Eni, je vous dis c'est n'importe quoi, c'est ridicule. On peut me dire ce qu'on veut, c'est ridicule. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, je vous explique. Alors Mohamed Eni, youtubeur marseillais très connu, qui est connu pour casser des télés. Quand son équipe elle perd, souvent voilà, il a tendance à se défouler sur ses télévisions. Voilà, c'est son droit, ça on va pas juger. Il fait ce qu'il veut avec ses appareils multimédia, mais c'est pas ça la question. Aujourd'hui en fait, le mec il a un kebab, un restaurant, un kebab, appelez ça comme vous voulez. Et dans son kebab, voilà, il a un pain qu'il a appelé le Club Kebab. Ok, jusqu'ici, rien d'anormal. Dans la description de ce pain, de ce kebab, il te dit le pain est aussi rond que le crâne à Mbappé. Et il s'est pris une plainte à cause de ça. Les gars, je vous dis, là ça devient grave. Là, Mbappé, il devient de plus en plus insupportable. Le mec, il t'a déjà fait sa dictature au PSG. Il t'a fait virer certains grands joueurs du club. Il t'a fait virer même certains coachs, certains dirigeants presque. Et aujourd'hui, il veut étaler sa dictature un petit peu partout. Là maintenant, il faut surveiller ce que tu vas dire quand tu vas parler d'Mbappé, parce que juste derrière, tu peux te prendre une plainte pour atteinte à l'image ou à droit d'image ou je sais pas quoi. Mais c'est grave les gars. Là les gars, on se rend pas compte à quel point c'est grave. Quand maintenant il va commencer à surveiller tous les kebabs de France, c'est ça. Il va commencer à surveiller tous les cafés, il va commencer à surveiller tous les kebabs, tous les restaurants. Et le premier qui va utiliser son nom, ça y est, il va se prendre une plainte dessus. Les gars, faut pas déconner, je veux bien, mais faut pas déconner. Le mec, normalement, comme je disais sur Snap, encore une fois, le mec, il a d'autres choses à gérer. Il a un transfert au Real Madrid à gérer. Il a une Ligue des Champions. Ce soir-là, il a un match de Coupe de France. Et le mec, là, il surveille. Ouais, mais Mohamed Eni, il a ouvert un kebab avec son nom. Et encore, quand je dis, il a ouvert un kebab avec son nom, c'est pas comme si en entendant le kebab, t'avais en grand la tête d'Mbappé qui était partout. Non. C'est même pas comme si c'était le nom du sandwich qui portait le nom d'Mbappé. Le sandwich, il s'appelle quoi? Il s'appelle Club Kebab. C'est dans la description du sandwich, il dit aussi rond que la tête d'Mbappé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Mbappé, c'est devenu une référence de la pop culture. Un peu comme Messi, Ronaldo. Aujourd'hui, Messi et Ronaldo, ils sont repris partout, les gars. Ils sont repris partout. Mais jamais de la vie, tu vas aller voir, ils vont déposer une plainte là-dessus. Jamais de la vie. Alors, ok, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais sa plainte, il a le droit de le faire, ils utilisent son image, etc. Ok, ouais, ok, ils utilisent son image, enfin, ils utilisent son nom, ok, mais faut pas déconner. Ouais, je vous dis, la plainte, il a le droit de la faire. Légalement, il a le droit de la faire, la plainte. Ça sert à rien de me faire les juristes dans les commentaires et me dire, ouais, non, mais il a le droit, en fait, appropriation culturelle. Les gars, on s'en fout, on sait qu'il peut la faire, cette plainte. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il doit avoir d'autres chats à fouetter. Moi, aujourd'hui, si j'étais supporter du PSG, je serais inquiet. Quand même, ton meilleur joueur, déjà, il lui reste 2 mois à jouer au PSG. Et à la place de se concentrer avec son club, le mec, il est concentré sur les différents kebabs, les boulangeries, les différents pains qu'il peut y avoir dans toute la France. C'est ça le problème, en vrai. C'est pas le fait qu'il ait le droit de porter plainte ou pas. Ouais, il a le droit, ok, il peut porter plainte, c'est son nom qui est utilisé dans la description du sandwich, ok. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que cette plainte, elle est justifiée? Est-ce que ça veut dire pour autant que pour son image aujourd'hui à Mbappé, le fait de porter plainte contre un youtubeur qui a rien demandé à personne, qui essaie de se faire son petit gagne-pain, qui essaie de se faire son petit kebab, est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, est-ce que ça renvoie une image positive d'Mbappé? Moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Moi, personnellement, Mbappé, je vois, le mec, il gagne très bien sa vie. Et tant mieux pour lui, on est très content pour lui. Son salaire, il est énorme. Quand il ira au Real Madrid, ça sera encore plus. Il touchera une prime de signature aussi, qui sera sûrement une prime de signature record. Je pense que jamais de la vie, on verra une prime de signature aussi élevée. Donc financièrement, aujourd'hui, il est plus que bien, le mec. Donc quand tu vois qu'il va commencer à se traverser, à aller surveiller tous les petits commerces de France, etc., franchement, je trouve que c'est très grave. Et encore là, c'est pas encore un gros problème, vu que c'est Mohamed Eni. Mohamed Eni, on sait qu'il va y survivre. On sait que, ok, même si son kebab, il doit fermer, même si je pense pas que ça va être le cas, mais imaginons même si son kebab, il va fermer. C'est pas un problème, ok, on sait très bien qu'il a d'autres sources de revenus. Mais imaginons, ça va être juste un boulanger, un kebabier artisanal. Le mec, il a mis toutes ses économies pour ouvrir son commerce. Et juste derrière, il se prend une plainte d'Mbappé. Vous allez me dire encore, ouais, non, mais Mbappé, il a le droit de le faire. Non, là, ça va être différent. Là, tout le monde va dire, non, Mbappé, il abuse.
Parce que pourquoi? Parce que la plupart des gens aussi, on va pas se mentir, ils sont pas très fans de Mohamed Eni. Mais moi, la question, elle est même pas là. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mohamed Eni, qu'on soit parisien ou qu'on soit marseillais. Moi, je vous dis aujourd'hui, le comportement d'Mbappé, il est inacceptable. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé, le mec, il est en train d'agir comme un dictateur, il est en train de faire sa loi partout maintenant, non seulement au PSG, mais en plus de ça dans toute la France. Et je trouve que c'est très grave, les gars. Faut pas abuser. Le mec, il a été jusqu'au site du truc de Mohamed Eni pour lire la description de tous les sandwichs, de tous les pains, et il dit, ah, il y a mon nom. Les gars, mais vous imaginez ou pas? On en est là aujourd'hui. On est là, c'est ça que t'attends de sa part. T'attends de la part d'Mbappé qui commence à surveiller tous les kebabs, toutes les boulangeries, tout ça. C'est ça que je comprends pas comment certains aujourd'hui, ils arrivent à accepter ce comportement qui pour moi il est inacceptable, je suis désolé. Je suis désolé. Si tu commences comme ça, tu t'en sors plus. Après il y en a, ils vont me dire ouais mais il se fait manquer de respect dans la description quand il dit le pain aussi rond que la tête à Mbappé. Les gars, franchement, est-ce que c'est vraiment un manque de respect? Est-ce que c'est vraiment une insulte, la vérité? Est-ce qu'il a insulté sa mère pour que ça soit considéré comme un manque de respect? Est-ce qu'il a insulté sa famille? Je pense pas. Ouais, la tête aussi ronde, ouais. Moi, on peut me dire, voilà, t'as un nez, on dirait une pomme de terre. On peut me dire, t'as des sourcils, on dirait des potatoes. Les gars, moi, je m'en fous complètement, ça m'atteint pas du tout. Et pourtant, moi, je gagne pas des sommes astronomiques. C'est ça que je comprends pas. Parce que moi, peut-être que j'aurais plus à gagner à déposer une plainte s'il y en a un qui utilise mon nom ou qui utilise ma tête, par exemple. Mais j'en ai rien à foutre, les gars. Pourquoi je vais commencer à me prendre la tête là-dessus? Quoi, on est des adolescentes complexées pour qu'on commence à prendre mal des remarques sur notre physique? Les gars, on est des hommes. Je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es un homme, surtout à partir du moment où t'as un certain âge, les remarques sur ton physique, ça peut pas te toucher, je suis désolé. Pour moi, un homme aujourd'hui qui est touché sur une remarque sur son physique, c'est pas un homme, comme ça vous savez. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Surtout qu'en plus de ça, la remarque sur son physique, elle est pas complètement négative. Il a dit qu'il avait un crâne rond. Il est où le problème? Au bout d'un moment, jusqu'à preuve de contraire, la forme d'un crâne, elle est pas triangulaire. J'ai presque même envie de vous dire, quand il dit le crâne aussi rond que la tête à Mbappé, c'est presque même un compliment. Mais au bout d'un moment, compliment ou pas compliment, les gars? Moi, je vous dis, un homme, sauf s'il a une maladie ou une malformation physique, pour moi, mais à aucun moment tu peux prendre mal une remarque sur son physique, je suis désolé. C'est pas non plus comme s'il avait dit le crâne à Mbappé, il est tellement moche que quand il est né, ils ont dû appeler un exorciste non plus, faut pas déconner. Il a dit son crâne il est rond. Il a parlé de géométrie à la limite, mais c'est pas non plus un manque de respect. Surtout moi, encore une fois, on peut me dire ce qu'on veut, on peut tourner la question dans tous les sens. Mais je suis désolé, mais Mbappé, il doit avoir d'autres chats à fouetter que de commencer à porter plainte contre Mbappé pour encore une fois, pour un kebab. C'est ça, moi, qui m'interpelle le plus dans cette histoire. C'est vrai, il peut avoir le droit de porter plainte, il peut avoir ce droit-là, ok, c'est une chose. Mais est-ce que c'est le moment pour Mbappé de faire ça? Et même encore plus loin, ok, c'est son droit, mais est-ce qu'il est obligé de le faire aussi? C'est ça aussi la question. Mais bref, voilà, après c'est mon point de vue. Et comme je vous dis, on en reparlera ce soir, on aura quand même débat là-dessus. On parlera aussi d'ailleurs du cas Brahim Diaz. Bref, on aura un gros live ce soir à partir de 23h. Donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.